Ouais, on fait comme la dernière fois, ouais, si tu veux. Ouais, ils aiment pas trop, mais bon, l'anonymat, t'as le droit d'avoir ton anonymat, y a pas de problème, hein. Ouais, c'est pas un souci. Bah ouais, alors en fait, plus que 2 jours. Plus que 2 jours, enfin, je travaille cet après-midi, je travaille demain après-midi et peut-être samedi matin, je sais pas. On verra avec le client. Et... Ah, puis après, vacances, j'aurai un petit peu de temps, quoi. Ouais, ça va être particulier comme vacances parce que là, ça va être repérage pour investissement en fait. Ouais, 9000. 9000, ouais, 9000 euros, c'est... En gros, c'est ce que j'ai mis de côté ce mois, enfin ce mois, cette année en fait, mais c'est juste boulot. Tu te lèves le matin, tu vas taffer, etc., etc. Cette année, j'ai fait que ça, boulot dodo. Et bon, bah là, il se trouve que j'ai réussi à mettre 9000 en comptant le confinement, hein, le temps que j'ai perdu au confinement. 9000 E. Ouais, c'est au coffre bancaire, c'est en euros, voilà, c'est mis de côté. Le projet, en fait, c'est pour de l'immobilier, ça. Alors, en fait, c'est 3 semaines. Ça va être pour faire du repérage. Haute-Savoie et peut-être Côte d'Azur, on verra. Ah bah bien sûr, plus que jamais, parce que c'est maintenant qu'il faut prendre position, parce que là, ça y est, là, on est presque arrivé au bord, là, et le mec qui prend pas position, de toute façon, il va se faire baiser, ça c'est clair et net, hein. Bah de toute façon, le crack bancaire, on le sait depuis longtemps, bon bah maintenant, je crois que c'est imminent, hein. Là, ça y est, il y a tous les signes qui sont là, si c'est pas... là, il y a eu un confinement. Ce confinement, moi j'ai vu comme un test pour voir comment la population allait réagir. La population, on va dire un bon 90%, a totalement obéi et a pas eu de problème. Le prochain confinement, ça va être comment? Tout fermé avec les distributeurs de banques fermés et les pimpins vont servir sur les comptes bancaires. Bah ouais. Alors que nous, on aura pris position, on n'en aura rien à foutre. Et moi, je pense que c'est ce qui va se passer cette année, hein. Le prochain confinement, je pense que il va être chaud, hein. Ouais, en fait, il y a deux possibilités. Soit le confinement qu'on a vu, c'était un test pour voir comment la population allait réagir. Ou alors, ils ont peut-être pensé que le crack économique allait arriver. Donc, du coup, ils ont mis tout le monde en confinement en espérant que le crack arrive pendant ce confinement. Et malheureusement, c'est pas arrivé. Donc, ils en prévoient un autre, un deuxième. Mais le prochain, il va être un peu plus hard. Enfin, on verra. Il y a plusieurs scénarios. Il y a peut-être des scénarios qu'on connaît pas. Mais bon, c'est une possibilité, en effet. Ouais, il faut se positionner maintenant. C'est maintenant ou jamais, hein. C'est pour ça que là, je vais prendre ces 3 semaines pour aller dans différentes régions, en fait. Bon, le truc, c'est que moi, je voulais descendre dans le sud. Déjà parce que je voulais rencontrer des frérots, hein, comme Dada Benz, comme... y a qui dans le sud? Il y a Surdoué 132, il y a le copain Ingels, que j'avais rencontré une fois. Salut copain. Mais moi, j'aurais bien aimé, franchement, rencontrer une fois Dada Benz et... Putain, il y en a d'autres, il y en a plein dans le sud. Le truc, c'est que cette année encore, il va falloir prendre le temps pour faire autre chose, et peut-être que l'été prochain, on aura peut-être plus de temps pour se rencontrer, et puis voilà quoi. Mais c'est prévu, hein. J'ai prévu de rencontrer un maximum de gens, mais là, franchement, il faut prendre position maintenant, là. C'est maintenant ou jamais, il faut le faire. Ce 14 juillet, c'était une merde. Mais de toute façon, c'est comme toutes les fêtes qu'on nous impose, c'est que du bidon. C'est que du bidon et ça se voit parfaitement, hein. Pour moi, que ce soit les fêtes de Noël, que ce soit le 14 juillet, c'est tout du baratin. Tout. Les gens, ils ont l'impression de fêter un truc, mais en fait, quand tu regardes de plus près, tout est faux. C'est des conneries. C'est des conneries. Bah en fait, les fêtes de Noël, en fait, moi depuis que je suis gamin, on m'explique que c'est la naissance du barbu, le 25 décembre, etc., etc. La Bible, je l'ai lue une fois, complète. Bon, j'ai pas tout compris, hein, c'est chaud à comprendre ces trucs. Mais
Mais moi, j'ai lu nulle part dans la Bible la date du 25 décembre. Hein. Je l'ai lu nulle part dans aucun chapitre. Il y avait un verset qui parlait effectivement de la naissance du barbu, mais il n'y avait pas de date précise, ça donnait une description du climat. Ça parle de pluie, de feuilles qui tombent, de ciel gris, un climat qui fait penser à l'automne. Mais moi, ce que j'ai compris, c'est qu'à partir du début du solstice d'hiver, à la fin du solstice d'hiver, c'est toutes les fêtes qui sont célébrées en fait dans ces périodes, c'est toutes les fêtes païennes qui ont un rapport avec les sorciers, les démons et tous ces trucs-là, quoi. Donc moi, je repose la question aux gens, hein, le 25 décembre, vous fêtez quoi chez vous exactement? Voilà. Hein. Après, à chacun de voir. Le 14 juillet, oui, le 14 juillet, alors qu'est-ce qu'ils fêtent les gens le 14 juillet? La prise de la Bastille en 1780 ou 90, je sais plus. Ouais, d'accord. La fin de la monarchie, etc., etc. Ah bon? Y a plus de monarque là-haut, t'es sûr? Ouais, faut vous réveiller, hein, les gens. Attends, la prise de la Bastille, c'était quand? Ouais, voilà. Cette date, elle te rappelle rien? Cette date? Bah c'est marrant parce que cette date, moi j'ai déjà vu quelque part. Ah, cherche bien, cherche bien. Ah, tu vois pas, hein? Ah ouais. Y avait quoi à cette époque comme monnaie, rappelle-moi? C'était pas la Signa? Ah, voilà, ça y est, on y arrive. La prise de la Bastille. Et bah cette date-là, elle correspond pas à une autre, et bah cherche bien encore. Et voilà, voilà, on a lu le même bouquin. Voilà. Et voilà. Et tu trouves pas ça curieux que ces deux dates elles correspondent? Comme par hasard, la prise de la Bastille, c'était là où il y a eu le crack économique. C'est marrant, hein? Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh bah voilà. Ah bah oui, mais putain, c'est tout comme ça. C'est tout comme ça, les gens font pas gaffe. Ah bah ouais, bah qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, quoi. Mais toutes les fêtes, les machins qu'on nous propose, quand tu creuses un petit peu, tu lis des bouquins, eh ben tu vois qu'il y a une couille dans le pâté quelque part. Donc voilà, hein, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux faire? Va expliquer ça aux nounours. Moi j'en peux plus, moi. Ouais, cette année je vais... en fait j'écoute beaucoup ce que dit Roger Lannoy, Anthony Robbins et puis Cédric Anissette. Hein. Mais pour moi la sortie elle est là, quoi. Ah bah bien sûr, tu vas aller voter. Vas-y, va voter pour Mélucon. T'as raison, France Soumise, mes couilles là. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qu'ils disent les apôtres à Mélucon? Ouais, anticapitaliste. Mélucon, c'est pas un capitaliste? Attends, c'est un des plus gros. Donc leur chef, c'est un gros capitaliste. Et puis eux, ils disent anticapitaliste. Donc déjà, tu vois que dans leur tête, il y a un problème. Tu vois? C'est tout comme ça. Mais oui. La grosse Le Pen. Non mais attends, arrête, allez, stop, stop, stop. Tous ces politiques, c'est des marionnettes. Ils ont un trou du cul de la taille du trou du shot de la station spatiale, tu vois, plus gros que mon poing. Mais c'est tout des marionnettes, ça, c'est juste pour perdre les nounours dans un brouillard bizarre, mais ça sert à rien ces mecs-là. Fais ce que t'as à faire et puis c'est tout, t'occupes pas de ces cons là. Ouais, attends, on va bouger un petit peu, tiens, ta caresse là, comme ça on ne voit pas trop. Ouais, donc en fait, c'était quoi ta question là que tu me posais tout à l'heure? Ouais, alors en fait ce que je vais faire, moi je les laisse dans mon coffre bancaire pour l'instant, en France, en euros, il n'y a pas de problème. Le truc c'est que là, pendant 3 semaines, je vais aller me balader dans des régions parce qu'en fait j'ai repéré des super affaires immobilières, encore plus simples et moins chères que les places de parking. En fait, la seule différence c'est qu'une place de parking que tu vas louer entre 30 50 euros, en fait, c'est 50 euros qui vont tomber tous les mois. Alors que là, les placements que je vais faire, c'est moins cher qu'une place de parking, mais par contre,
Ça va pas tomber tous les mois, ça va tomber une fois par an, mais comme il faut. Voilà. Et justement, je vais aller voir pour aller prendre plus de renseignements parce que, bon là c'est une agence immobilière qui m'avait branché là-dessus. Et donc du coup, il faut que j'aille voir, j'ai plein de renseignements à demander. Donc, ouais, fais attention. Et comme je suis pas sûr de mon coup, et ben, qu'est-ce que je vais faire? Et ben, je vais aller voir, poser beaucoup de questions et puis voir si je peux faire ça l'année prochaine. Parce que j'avais un autre projet en fait, c'était de mettre à fond de côté, m'acheter un deuxième petit appartement, je sais pas, 10 km ou 20 km d'ici en fait, et puis mettre un locataire dans le mien là. Et alors oui, j'ai fait estimer mon appartement. Donc en fait, bon, il y a un mec de l'agence immobilière qui est venu chez moi pour visiter un peu la piole en fait. Et bon, ils m'ont expliqué que bon, j'ai juste un truc à changer dans ma salle de bain, j'ai un évier que j'ai jamais fini en fait, mais bon, c'est pas très grave. Ils m'ont dit tu finis l'évier et là on peut le mettre en location. Bon, moi je m'attendais à 350 ou 400 euros par mois en fait, comme ça. Et ben mon appartement, je peux le louer minimum à 550 euros à 600. Ouais, parce qu'en fait, comme j'avais fait des travaux, comme j'ai fait des travaux en fait, il y a la salle de bain qui a été refaite à fond. Et il y a la cuisine américaine, enfin pas américaine, mais la cuisine a été refaite aussi, comme il faut, avec des jolis meubles. Et rien que là, ça donne de la valeur à la location. Donc du coup, ben, dans l'immeuble à côté du mien, il y a exactement le même appartement que le mien. Le même, et ben lui, il va être loué 350 à 400 euros par mois. Mais comme le mien, il y a eu des travaux, il a été refait, et ben, il va être en location 550 à 600. Moi, elle m'a sorti ça, j'ai fait waouh. Et après, elle m'a clairement expliqué que si je veux, je peux très bien le mettre entre 350 et 400 pour des étudiants, mais ils m'ont bien expliqué qu'à ce prix-là, il y avait des grandes chances pour que l'année d'après, je le récupère tout éclaté, quoi. Alors que si maintenant je monte le prix, plus on monte le prix, plus on va avoir des gens aisés, respectueux, etc. etc. Et un de mes copains qui avait loué le sien pendant un an ou deux, à un prix bas pour arranger justement ceux qui n'ont pas trop les moyens, eh ben, il l'a récupéré dans un état pitoyable. Il a mis, je crois, 6 mois pour le refaire, pour tout nettoyer. Hallucinant. Et en fait, voilà, donc quelque part, les gros, là, ils peuvent dire merci aux gros porcs, les gens, quoi. Oui, alors les médias, ils disent beaucoup, oui, il y a des appartements vides, il y a plein de gens qui sont dehors, c'est pas normal, etc., etc. Ouais, mais quand on dit ça, faut tout dire. Pourquoi ils sont vides, ces appartements? Mais peut-être que ces propriétaires, ils préfèrent qu'il y ait peut-être personne dans les appartements, ou de la famille, plutôt que de mettre un locataire dedans, arranger tout le monde, et puis le récupérer dans un pitié état. Ouais, et peut-être là le truc. Mais encore une fois, regarde, là, ils ont demandé les masques pour leur Covid, là, leur virus qui n'existe pas. Eh ben, alors à savoir que, putain, c'est marrant parce que même ça, fais gaffe, il y a une bagnole. Tu sais quoi, reste derrière moi, comme ça on ne voit pas. Ouais. Déjà, les gens, ils font pas la différence entre le virus qui s'appelle Corona et Covid. C'est deux choses différentes, hein. Corona, c'est le nom du faux virus. Covid, pour moi, c'est le nom du vaccin. Personnellement, moi, ce que je trouve bizarre, c'est que, bon, c'est un virus qui vient d'arriver, en fait. Le sida, ça fait plus de 40 ans que ça existe, ils n'ont pas trouvé de vaccin. Par contre, ça vient d'arriver comme une merde sur une planche, en plein crack bancaire. Ah, ils ont déjà un vaccin. C'est rigolo, non? Enfin, c'est marrant, hein, comme les épidémies, les virus arrivent toujours au moment où ça arrange les banques, hein. C'est vraiment incroyable, hein. Alors là, en fait, début mai, j'ai eu 40 ans. Ça fait 40 ans que je suis esclave de leurs conneries, de me lever le matin, aller au taf, etc. Ça fait 40 ans que j'écoute les nounours et les zombies avec leurs conseils à la con. Et ben maintenant, je me tourne vers les capitalistes. Voilà. Et ben moi, ce que je vois, c'est que depuis que je fais ça, j'augmente mes salaires tout seul. Ça se passe beaucoup mieux. Et ce qu'ils me racontent, c'est un peu plus cohérent, tu vois. Alors que là, excuse-moi... aller manifester le samedi de 14h à 18h, blablabla, avec des gros cons qui savent même pas de quoi ils parlent. Non, je suis désolé, je dis les gros cons parce que les gilets jaunes de la première heure, ils sont plus dans ces manifs. Il y en a très peu. Très très peu. Là, aujourd'hui, moi, tout ce que je vois, c'est des mecs qui... Ils savent même pas ce qu'ils font, je suis désolé, c'est des France soumises, c'est... Voilà.
les vrais gilets jaunes, les vrais de vrais, qui te parlaient de la réunion Bilderberg, qui te parlaient de la franc-maçonnerie, qui te parlaient des chemtrails, il y en a plus des gilets jaunes comme ça, regarde, les peu que tu vois, t'entends, ah, on veut le RIC, machin, mais le RIC, ils l'ont déjà, ils savent pas s'en servir. Ils ont voulu les masques, ils les ont sur la gueule maintenant. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce qu'ils veulent de... Qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Moi, j'y comprends plus rien dans leur connerie, mais maintenant, vas-y, passe. Regarde Roger Lannoy, ce qu'il est en train d'expliquer en ce moment. Regarde, il te le dit, c'est très clair. Investissez dans l'immobilier, investissez dans l'or métal, dans l'argent métal, mais placez-vous parce que le jour où il va y avoir l'euro 7, là tu vas voir, ils vont pleurer, ils vont refaire ce qui s'est passé en 1700, voire même en 1920. Hein. Enfin bon, après, c'est arrivé 2 fois en France. Pourquoi les gens ne prennent pas position? Moi je comprends pas. Ah bah oui, mais parce qu'ils sont pas informés, t'as les médias qui sont en train de leur expliquer que attention, il y a un virus qui n'existe pas, que gna 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 gna. Et putain, mais les gens, ouvrez les yeux, putain, vous regardez, ces putains d'épidémies arrivent toujours quand il y a un crack bancaire. C'est clair ça. Nous, avec les informations qu'on a, on y voit arriver depuis 2011-2012. Moi, je suis arrivé un petit peu plus tard, entre 2012 et 2013. Mais entre 2012 et 2017, qu'est-ce qu'on a fait? On a investi à fond. Enfin, moi, à mon niveau, j'ai investi à fond sur l'or métal et l'argent métal. Bon, maintenant, ça, c'est fait. C'est en Suisse, c'est en sécurité. Maintenant, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de passer sur l'immobilier de rapport. Tranquille, comme ça. Avec quelques devises, j'ai une petite organisation, etc., etc. Demain, il y a le recette bancaire. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais être comme tout le monde. Confinement, etc., etc., blablabla, bla, bla, mon cul sur la commode, comme certains disent. Ouais, mais après, quand ça va redémarrer, qu'est-ce qui va se passer? Bah, après un truc comme ça, l'immobilier va se casser la gueule. C'est clair, ça va perdre de la valeur, un truc de malade. Ouais, mais qu'est-ce qu'il faudra faire à ce moment-là? Tu prends tes métaux précieux, or, argent, métal, etc., tu revends tout, et avec ces thunes, tu replaces tout sur l'immobilier de rapport, et là c'est terminé, on est à la retraite. Ah ouais, indépendance économique totale. Là il va y avoir un coup à jouer, hein. Parce que eux appellent la crise, moi j'appelle ça opportunité, et là ça commence à sentir bon, il y a l'immobilier qui est en train de se casser la gueule, et l'or il est en train de monter, bah voilà, c'est tout. Et moi je pense que ça va pas traîner, hein, dans 2 ans maxi. Hein. Ouais, 2 ans maxi, 2 ans maximum. Parce que moi je pense que ça va être, là c'est le grand jeu là, regarde comment ils réagissent, regarde leur 14 juillet pourri là, n'importe quoi, mais non mais il y a plein de choses, c'est surréaliste quoi, c'est pourri ce 14 juillet, c'est quoi ça? Ça rappelle un petit peu quand on était au lycée, les derniers jours ou la dernière semaine, où les profs ils disaient allez c'est bon, c'est fini, c'est open bar quoi. Moi j'ai l'impression de vivre un truc comme ça aujourd'hui. Regarde, c'est n'importe quoi, avant les 14 juillet, regarde de Mitterrand jusqu'à Chirac, voire même Sarkozy, le 14 juillet, c'était les grandes parades, machin. Regarde ce 14 juillet de pourri, qu'est-ce que c'était? C'était n'importe quoi. Ouais, j'ai vu ça, ouais, le Macron qui se fait interpeller par des mecs. En plein 14 juillet, le mec, genre, il se balade avec sa femme. C'est anormal. Le 14 juillet, putain, il avait pas des généraux à voir, des militaires à voir. Le 14 juillet, non. Genre, il était comme ça, il se baladait comme ça avec sa morue. Comme ça, non mais... n'importe quoi. Et puis, alors, niveau de sécurité minimum, c'est fantastique. Ouais, je sais pas, de voir le Macron comme ça, genre, il se promenait... Bah, c'est ce que moi j'appelle les bugs du système. Vous trouvez normal qu'un président de la République en plein 14 juillet, il était dans un parc en train de se balader avec sa morue, puis tiens, il a croisé des mecs. Soi-disant des gilets jaunes, je suis pas sûr que ce soit vraiment des gilets jaunes, mais enfin, j'en sais rien, j'ai pas trop regardé peut-être. Mais enfin, je sais pas, c'est bizarre. C'est assez bizarre, donc pour moi, soit c'était un sosie, soit il était en train de leur dire tout ça, le message de manière subliminale, hein, c'était clairement, regardez, je sors dehors, je suis devant vous et je vous emmerde, quoi. Quelque part, enfin, je sais pas, c'est... Enfin bon, ouais, c'est un espèce de bug que j'ai trouvé bizarre, on verra plus tard, on aura peut-être plus de renseignements, mais ouais, il voit bien qu'il y a un truc qui colle pas maintenant, là. C'est l'or, il est l'or, l'or de se réveiller, mon Seigneur, il est 8 heures, fouillis, fouillis, fouillis. Il en manque une. Vous êtes sort? Tout
à fait ça. Ah, ben ça alors. Regardez sous le lit.